présente, moi c'est Mathilde, j'ai 28 ans. J'ai un diabète de type 1 depuis l'âge de 12 ans. À 19 ans, après mon bac, je me suis réfugiée dans les voyages. J'ai pris mon sac à dos et je suis partie en Australie. Depuis 2013, j'ai un rythme de baroudeuse. En général, soit je fais les saisons ici et je pars en voyage, soit je pars et je trouve un travail sur place. Bonjour, je m'appelle Audrey Laure et je travaille dans le web marketing depuis 10 ans maintenant, pendant 7 ans en salariat, puis depuis 3 ans à mon propre compte. En complément de cette activité, je partage des tranches de vie quotidiennes sur Instagram et également des expériences de voyage. Au-delà de ça, ce que j'aime dans la vie, c'est la proximité avec la nature, le jardinage, le sport principalement en extérieur et également toutes les choses de geek. J'ai accepté de faire partie de ce mouvement car il me correspond à 100%. Pour ma part, je me considère vraiment comme accessoirement type 1. J'ai toujours suivi mes rêves et mes envies. C'est mon diabète qui doit s'adapter à moi et non pas l'inverse. Il me suit dans toutes mes aventures, dans mon sac à dos et c'est parti. Et toi Audrey Laure ? Lorsqu'on m'a proposé de participer au projet, au départ je me suis pas sentie légitime d'en parler, ayant la chance de ne pas être concernée par le diabète de type 1. Puis après réflexion, je me suis rendu compte que c'était important de sensibiliser le plus grand nombre à cette problématique-là pour mieux comprendre le quotidien des personnes concernées. Et parfois d'ailleurs on a peur d'être indélicat ou indiscret et on n'ose pas forcément poser des questions. Quand tu pars en voyage à des kilomètres de chez toi, comme par exemple lors de ton périple en Australie, est-ce que tu as des craintes particulières par rapport à ton diabète et à tout ce que ça implique ? Alors pour te dire, mon diabète a été la dernière chose à laquelle j'ai pensé. J'ai toujours su qu'il était là, alors je me suis dit, j'ai envie de partir, je le fais. Si je comprends bien, tu avais pris toute l'insuline et tous les traitements nécessaires dans tes bagages avant de partir ? Alors pas exactement, vu qu'il n'est pas possible de retirer plus de 6 mois de traitement en France. Quand je pars en voyage, je prends tout avec moi, donc 6 mois maximum, et je m'assure d'avoir toujours avec moi un certificat médical et des justificatifs des dispositifs portés. Ton témoignage est très intéressant, d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une de mes anciennes collègues est concernée par le diabète de type 1 et elle a été diagnostiquée récemment. Donc ça me permet de voir un petit peu comment on gère tout ça au quotidien. D'ailleurs, j'ai d'autres questions à ce propos. Comment est-ce que tu gères le regard des autres par rapport à tes traitements et aux équipements que tu utilises ? Et également, est-ce que tu vois une différence par rapport à la France ? Oui, personnellement, j'aime les gens curieux et prendre le temps d'expliquer. À l'étranger, ça s'est toujours bien passé, je n'ai jamais eu honte. Partout où je vais, j'aime sensibiliser les gens et prendre le temps d'aller à la rencontre de d'autres DT1. Le voyage m'a permis de mieux me connaître et de me découvrir et de trouver mon chemin de vie. Je te rejoins complètement sur le fait que les voyages aident à se recentrer sur l'essentiel. En ce qui me concerne, j'aime les destinations hors des sentiers battus, j'aime aussi découvrir la gastronomie locale, interagir avec les personnes et aussi la nature à l'état pur avec des paysages époustouflants, que ce soit la jungle, la mer, l'océan ou la montagne. Si vous avez envie de voyager, de partir, faites-le. Le diabète ne devrait pas vous empêcher de réaliser vos rêves. Il faut être bien organisé, c'est sûr, être passionné et partir. Il faut retenir que le diabète ne doit pas être un frein. Alors pour moi, le voyage, c'est vraiment une façon de se recentrer sur l'essentiel et de se sortir de son quotidien. C'est aussi une opportunité pour vivre des expériences authentiques et uniques, de se créer des souvenirs. Également, c'est une façon d'ouvrir son esprit, de réfléchir via d'autres spectres.